Ben, c'est la fin. C'est la fin. Comment vous dire que c'est compliqué? On n'a même pas eu le temps d'avoir vraiment digéré le départ j'allais dire de Cristiano Ronaldo, de Karim Benzema, que voilà une autre légende qui part, et c'est Toni Kroos, tout en sachant qu'il y a encore un petit flou sur l'avenir de Modric. Comment vous dire que c'est la fin d'un cycle et c'est très compliqué à digérer pour tous les fans du Real Madrid, parce que franchement, Toni Kroos, ce qu'il apporte sur le terrain, peu de joueurs peuvent le faire. Alors, franchement, je suis tellement. Il faut comprendre, au fait, parce que Toni Kroos, c'est l'un de mes joueurs préférés. Le voir quitter le Real, sachant qu'il est encore à son meilleur niveau, franchement, ça fait un petit peu. Ça laisse un petit goût d'amertume, surtout pour les fans du Real. Mais quand on regarde la saison qu'il est en train de faire, quand on regarde tout ce qu'il est, l'importance qu'il a dans cette équipe-là, quand on regarde cette capacité qu'il a vraiment d'avoir une emprise sur le match, mais franchement, moi j'ai une phrase, moi j'ai une phrase que j'aime dire à mes amis, c'est que si vous voulez voir du spectacle, regardez Vinicius. Si vous voulez voir du football, regardez Toni Kroos. Toni Kroos, c'est le maître de la simplicité. Franchement, mon amour pour Toni Kroos vient du fait que pour moi, le meilleur joueur de l'histoire du football qui ait jamais touché un ballon de football s'appelle Zinedine Zidane. Et il faut voir quand même la qualité que Zinedine Zidane partage avec Toni Kroos, c'est-à-dire que ce n'est pas des joueurs qui sont là dans le gris-gris. L'important pour eux, c'est pas de dribbler à outrance, c'est pas d'être là à être des buteurs. C'est des joueurs qui sont efficaces et dès qu'ils ne sont pas là dans l'équipe, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Tu sens que le football n'a plus le même goût, c'est plus la même saveur. Et franchement, Toni Kroos, quand il sera pas là, ça va être très compliqué. Mais en travaillant sur la vidéo du mercato idéal pour le Real Madrid, je, quand j'ai fait une liste de ce que le Real possède au niveau du milieu de terrain, et que je vois l'annonce de Toni Kroos quelques heures après qu'il annonce son départ, je me dis, Toni s'en va pas comme ça en fait. Toni s'en va parce que Toni s'est rendu compte que la relève, elle est là. La relève, elle est là. Et je parle bien sûr de la relève de Toni Kroos. Quand on regarde bien l'effectif et la qualité même des joueurs, c'est Jude Bellingham. Et franchement, quand on regarde la saison que fait Bellingham, tout en sachant que Bellingham ne joue pas à son poste, on se dit que qu'est-ce que ça va être quand il va redescendre sur le terrain. Parce qu'on sait tous que cette année, il y aura des ajouts. Et ce qui dit ajout dit forcément que le Real va changer le système. Donc on va repasser sur un 4-3-3 avec l'ajout de certaines personnes. Maintenant, si on fait un petit récapitulatif de ce système-là, le 4-3-3, on aura besoin de 3 milieux de terrain. Quand tu regardes le milieu de terrain là, la liste des milieux de terrain du Real Madrid, mettons que Toni Kroos restait la saison prochaine. Tu allais mettre Toni Kroos titulaire à la place de qui? Parce que Tchouaméni est indéboulonnable. Pour moi, Casemiro, quand il part parce qu'il voit que la relève est déjà là. Il peut partir l'esprit tranquille. Pour moi, ils n'auraient jamais mis le Real dans la mouise s'ils ne se seraient pas assurés qu'au moins le Real assure une relève. Franchement, quand Casemiro part, la relève, elle était là. C'était Tchouaméni. Tchouaméni a pris une saison pour s'adapter. Et la saison où il a été, cette saison-là, c'est sa saison de confirmation. Tchouaméni devant la défense, c'est indéboulonnable. Le seul match que tu perds de la saison, c'est le match où Tchouaméni ne joue pas. C'est juste pour vous dire l'importance que Tchouaméni possède dans cette équipe. Est-ce que tu vas mettre un Valverde sur le banc? Non. Quand tu regardes Bellingham, est-ce que tu vas mettre Bellingham sur le banc? Non. Non, parce que l'équipe va repasser en 4-3-3. Bellingham ne sera pas. La saison prochaine, il ne faut pas s'attendre à ce que Bellingham fasse la saison qu'il fait cette saison. C'est pas. La saison prochaine, on ne va pas retrouver un Bellingham à 30-40 buts. On aura un Bellingham peut-être à 10 buts maximum, peut-être une quinzaine, pas plus. Pas plus. Et même là, 15, c'est beaucoup. Mais c'est juste pour vous dire que la saison prochaine, on aura un Bellingham beaucoup plus en retrait. Donc, quand tu regardes ce système à 3 là, tu te dis, mais au fait, Tony, on peut comprendre qu'il parte au fait. Parce que je vois qu'il y a énormément de questionnements par rapport à si Tony part, comment le remplacer. Non, le remplaçant est déjà là. La relève, elle est là. C'est Jude Bellingham. Valverde est indéboulonnable au niveau du milieu de terrain. Pareil pour Tchouaméni. Et même si Bellingham n'était pas là, on a Kamavinga qui peut jouer un petit peu plus haut, qui n'est pas obligé d'être le second numéro 6 de l'équipe. Il peut jouer plus haut parce que Kamavinga, n'oublions pas, au Stade Rennais, était un numéro 8. Il peut jouer plus haut sur le terrain. Donc quand tu regardes quand tu regardes cet effectif-là, quand tu regardes le potentiel qu'a le Real Madrid au niveau du milieu de terrain, les Brahim Diaz, les Arda Güler, tous ces joueurs-là vont mettre leur empreinte sur l'équipe. Quand on regarde l'importance qu'un Brahim peut apporter et ce qu'il apporte sur le terrain, quand on regarde la fin de saison d'Arda Güler, la manière dont il est vraiment important, mais Arda pour moi va être un petit peu plus sur la ligne offensive.
Quand tu regardes la capacité que Rodrigo peut apporter sur son côté, la capacité que Vinicius arrive à développer son jeu, là, maintenant il est un petit peu partout, il arrive à jouer dans l'axe, et avec l'arrivée d'Hendrick, l'arrivée vous savez qui, donc. Donc, on se dit, mais au fait, Tony, je ne vais pas dire que c'est le joueur de trop. Mais je pense que Tony s'est rendu compte que, au fait, l'effectif, il est là, ils sont bons, je peux partir maintenant. Et comment vous dire, tu termines sur peut-être l'une des meilleures saisons de ta carrière, tu remportes la Ligue nationale, qui est la Liga, tu es en finale de Coupe d'Europe, c'est-à-dire que tu peux remporter les 2 titres majeurs avec ton club, tout en sachant que tu es dans une équipe allemande qui va jouer l'Euro, qui est l'une des compétitions majeures pour les équipes européennes, tout en sachant que tu vas à l'Euro avec un effectif allemand très, 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 très qualitatif. Jamal Musiala, Brandt, voilà, c'est une équipe vraiment, tu te dis Ter Stegen, Rudiger, Gundogan, c'est parfait. Il peut partir quand même sur la meilleure des notes, c'est-à-dire remporter la majorité des trophées majeurs avec son équipe de son club et remporter un trophée majeur avec sa sélection nationale. Et quand même, quand on regarde la saison que fait Toni Kroos, quand même, ça te laisse un petit goût d'amertume. Tu te dis que tu n'as pas assez savouré, au fait. Si tu savais que Toni Kroos allait partir, peut-être que tu aurais pris plus de temps à apprécier ce qu'il a fait sur le terrain. Mais moi, Tony, c'est le mes joueurs préférés, donc j'ai apprécié chaque moment qu'il a donné cette saison. Et franchement, moi, la passe qu'il fait pour Vinicius pour le but de face au Bayern de Munich, l'importance que Tony a dans le jeu, cette capacité, ce circuit de passe que je ne vais plus revoir à partir de l'année prochaine, le circuit de passe Toni Kroos-Carvalhal. Ceux qui connaissent le Real Madrid vont savoir de quel circuit de passe je parle. La capacité que Tony a à temporiser le jeu, mais vraiment à être dans la simplicité, ses coups de pied arrêtés, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais bon, comme je le dis, je pense que Tony part parce qu'il sait que la relève, elle est là. Et il n'a pas besoin de se punir, je pense. C'est un petit peu se punir à être le remplaçant, sachant que tu t'appelles quand même Toni Kroos et que tu es quand même sur l'une des meilleures saisons de ta carrière. T'as pas envie d'aller forcément nulle part après le Real Madrid. Il s'est dit, bon, ok, bon, on arrête. De toute façon, il avait déjà dit qu'après le Real Madrid, il n'irait nulle part. Donc, Tony, merci pour tout. Benzema, Tony, peut-être Modric. Ouh, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais quand tu regardes cette génération-là, la nouvelle génération, les Arda Güler, quand tu regardes les Arda Güler, les Brahim Diaz, les Bellingham, les Tchouaméni, les Camavinga, la capacité technique que c'est Camavinga. Quand on regarde le match qu'il nous fait face à Cadiz, la passe qu'il fait pour Vinicius, il joue un peu plus haut sur le terrain, on voit tout ce qu'il peut apporter. Tchouaméni devant la défense, indéboulonnable, Valverde, je l'ai dit lors de ma dernière vidéo, c'est un joueur que je pense qu'on n'apprécie pas à sa juste valeur. Valverde, c'est un joueur exceptionnel. Quand il n'est pas là, l'équipe joue d'une autre manière et ça se voit. Et là, Tony il s'en va. Mais pour moi, c'est le maestro. Le maestro s'en va et il s'en va de la meilleure des manières en jouant peut-être sa dernière mélodie. Et franchement, il nous a donné une saison inoubliable. Donc pour moi, Toni Kroos, merci pour tout. Donc je pense que ça, son départ là, va être une motivation supplémentaire pour cette équipe. Ils vont vouloir laisser partir Toni Kroos de la meilleure des manières. Donc cette Ligue des Champions là, ils vont aller la chercher. Et oui, ça, je pense que là, c'est une motivation supplémentaire. Peut-être pour la sélection allemande, je ne sais pas. Mais pour la Coupe d'Europe, pour la Ligue des Champions, c'est une motivation supplémentaire. Donc sur ce, la famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé, prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire ce que ce départ vous fait. Donc on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Peace.